Alors salut, c'est Dalla et Nico. Bienvenue dans cette petite routine de mobilité dans laquelle on va beaucoup travailler les hanches ainsi que la colonne vertébrale. Donc Dalla, elle avait un peu des problématiques pour l'ouverture thoracique et ischio-jambier épaule. Donc on va mixer tout ça. Clairement, c'est pas forcément une séance pour débuter. Il y aura des trucs qui vont être pas mal. Donc si tu veux te tester, tu peux te tester. Niveau du matériel, honnêtement, c'est très simple. Un bloc ou deux blocs de yoga, ce sera largement suffisant. Mais c'est pas pour ça qu'on va pas rentrer dans une intensité. À toi de voir si tu veux te tester ou pas, comme je viens de le préciser. On va commencer direct avec le petit échauffement. On a un bloc de yoga. Pour le coup, si tu n'as pas de bloc, tu pourrais avoir un mur. On va surélever nos orteils dessus. Et en fait, on va profiter d'un étirement des mollets pour préparer la suite de la séance, mais on va se concentrer sur le haut du corps pour échauffer le haut du corps. On va simplement faire des rotations avec les cervicales. Donc on va rentrer la tête, rentrer le menton, puis tourner, donc aller sur le côté et faire des grands cercles avec la tête. Et on va en faire 3 de chaque côté. C'est lent, c'est contrôlé, il n'y a rien de spécial. C'est juste histoire de préparer ce qui vient ensuite, vu qu'on va travailler les épaules, c'est juste en dessous. Il y a quand même un lien. On va s'en faire 3, juste tranquillement. Limite, tu peux t'aider du regard un peu pour accentuer ce qui se passe. Tu veux aller de l'autre côté, on va en faire 3 autres. Une fois que tu seras revenu le menton ou en l'air, ça peut être pareil. On va s'en faire 3 dans l'autre sens. Tranquille. Et du coup, vu qu'on étire les mollets, ça va préparer la suite. Si tu sens que tes mollets ils sont déjà bien crispés, pourquoi pas, on pourra s'enlever sur l'exercice d'après. On va stopper les cervicales ici. Et on va passer au haut du dos, donc juste en dessous. On va se faire un gros câlin. Et c'est juste histoire de bloquer la position. Donc là, faut vraiment le faire lentement. Il faut que tu ressentes surtout ce qui se passe au niveau du haut du dos. Généralement, il y a un gros bloc qu'on n'arrive pas trop à ressentir. Donc fais-le lentement si c'est nécessaire. On va rentrer le menton, aller vers l'avant, mais que le haut du dos. Pas forcément aller le plus bas possible. Ensuite, on va tourner. Donc une épaule va aller sur le côté et ensuite on va même ouvrir au niveau du ventre, partir en arrière et faire exactement la même chose dans l'autre sens. Aller sur le côté, tourner, aller devant et on va continuer du même sens encore 2 répétitions, vraiment lentement. Et surtout quand tu vas vers l'arrière, là ça va être important de penser que à ton haut du dos. Limite, tu voudrais sentir un peu une contraction dans le haut du dos. Revenir devant, on va s'en faire une petite dernière, tranquille. À fond contrôlé. Limite, tu peux t'aider un peu, soit le menton est rentré, soit tu t'aides du regard. On va rester au centre, on va repartir dans l'autre sens. On va s'en faire 3 sur le côté, en l'air, en arrière, sur l'autre côté, devant. Encore 2 répétitions, tranquille. Le regard peut aider. On essaie de ressentir ce qui se passe au niveau du haut du dos. Et d'ailleurs, pourquoi pas rentrer un peu les fesses et le pubis vers l'avant, ça va aider à bloquer les lombaires, bloquer les hanches. On va se terminer la 3e répétition, revenir au centre et on va même enlever nos pieds du bloc de yoga. Maintenant, on va passer en position assise et c'est comme ça qu'on va passer la majorité de la séance. On va prendre notre bloc de yoga pour augmenter la difficulté. Si on estime que déjà le dos il bouge pas trop bien, le bloc de yoga il va servir à rien. Par contre, il va te falloir un mur obligatoirement, en tout cas un objet qui va te permettre de bloquer l'étirement. En gros, on va se mettre en position en 4, on va se placer. Position en 4, en gros, ça va être une jambe tendue, l'autre qui est en 4 comme ça. Donc, suivant la disposition que tu as au niveau des hanches, peut-être que ton genou qui se fléchit là, il va être un peu levé. Ça nous intéresse pas trop, honnêtement, ça dépend ce que tu as au niveau de la hanche. Tu fais ce que tu peux, tu es assis, une jambe tendue, une autre fléchie. À partir de là, on va devoir s'ouvrir le torse, ouvrir notre torse. Donc, par exemple, là, j'ai mon côté droit qui va s'ouvrir, mon épaule qui va s'ouvrir, je me fais vraiment grand. Et je vais être à distance de mon mur, histoire d'avoir à peu près le bras tendu. Ça va être la position du début. Et après, on rentrera dans l'étirement et j'expliquerai comment on va rentrer dans l'étirement. Tu peux te placer, Dalla, si tu veux. Donc, Dalla, elle a un bloc simplement parce que le niveau qu'elle a, il permet de faire le bloc, mais c'est bonus. On va à fond ouvrir notre torse, se tenir. Et pendant 2 minutes, on va, du coup, une fois qu'on a bien ouvert le torse, et je le reprécise à nouveau, fléchir vers la jambe qui est tendue, donc refermer l'angle du ventre et de la hanche vers la jambe qui est tendue et tenir ça. Et on tient 2 minutes. Et le fait de vraiment ouvrir le torse, c'est fait exprès. Parce que si j'avais pas ouvert mon épaule, mon torse, si j'avais refermé comme ça, naturellement, je peux aller plus bas. Donc on va être honnête avec nos capacités, on va rester ouvert et on va tenir ça et on respire. Quand tu commences un peu à comprendre, si tu as un peu l'habitude même de t'étirer comme ça, tu peux imaginer presque que le ventre, du côté qui s'étire, il va vers l'extérieur limite, comme si tu voulais te grossir presque.
C'est très léger, mais c'est histoire de mettre un peu plus de stimulation. Et juste ensuite, tu respires. Et ce qui est intéressant avec le bloc, c'est que tu vois qu'on pourrait très bien du coup passer de la main au bloc dans sa configuration basse, moyenne et haute. Donc du coup, enfin large. Et du coup, ça t'augmente l'écart avec le mur. Ça te donne un point de repère pour progresser là-dessus. Pour l'instant, on respire, il nous reste 1 minute. On va imaginer de garder cette ouverture-là et ensuite aller sur le côté. Donc si tu as bien ouvert, c'est vraiment très peu probable que tu ailles vers le sol, c'est tout à fait normal. Ou alors tu as un niveau mais qui est vraiment excellent. Et juste on va respirer. Dans 40 secondes, on va se faire des contractions. On va céder du coup le fait que la main bloque au mur pour contracter la première fois en imaginant que le côté qui s'étire, qui s'ouvre le ventre, le côté du ventre qui s'étire, se referme. Donc imaginons que je n'avais pas le mur, je ferais ça. Sauf que vu que j'ai ma main, la main va repousser le mur et lui, l'épaule, le torse va vouloir refermer comme ça. Et on maintiendra cette contraction. La deuxième contraction, elle est assez simple à comprendre, ça va être l'inverse. La main, elle peut rester au mur, elle peut rester avec le bloc, on en fait ce qu'on veut, mais en gros, on va imaginer surtout qu'on va augmenter l'étirement et qu'on veut continuer d'ouvrir et aller vers la jambe tendue. Et on se fera ça sur 3 cycles, plus ou moins progressifs. Tu vas pouvoir expirer Dala. Ensuite, on va reprendre une inspiration et du coup, on va pousser notre main dans le mur et imaginer que notre torse, il veut refermer. Normalement, ça peut pas trop bouger. Ça va bouger parce qu'on veut revenir vers le côté opposé, mais on ne peut pas se refermer vraiment parce que la main bloque. Et on maintient ça, on est à 30%. On va maintenir encore 5, 3, 2, 1. Tu vas expirer, reprendre une inspiration et cette fois, on va faire l'inverse. On va ouvrir à fond le torse et partir sur la jambe opposée à 30%. Donc là, c'est exactement ce que tu as fait pendant le stretch, sauf que tu es en train activement de contracter davantage. Donc il y a un côté qui se referme, un côté qui s'ouvre. Et tu continues ça encore 5, 3, 2, 1. On va expirer, on va attendre, donc remets ta position. Si tu sens que ça commence à se délier, si tu sens que ça va, pourquoi pas le bloc de yoga, on pourrait le modifier de place, donc le mettre plus gros. Tu veux augmenter la difficulté ou pas? Ouais? Non, comme ça? Ok, vas-y. Et si chez toi, pareil que Dala, tu veux rester un peu pareil, reste pareil. Peu importe. Si tu avais la main, faudra un bloc, faudra un livre. Tu te remets dans la position, si tu as bougé un tout petit peu. On va se faire encore 2 cycles. Par contre, là, cette fois, on va faire vraiment beaucoup plus fort les contractions. La première contraction sera de 20 en 20%. On va augmenter pour refermer. On reprendra direct une inspiration à la fin de ça et on va bourriner vers la jambe qui est tendue. Mais vraiment à fond, à 100%, il n'y a pas de 20 en 20. Une fois que c'est expliqué, on enchaînera les 2 cycles à peu près sur 10 secondes. On va inspirer et on va vouloir refermer. La main pousse le mur. On veut refermer l'étirement à 20%, à 40%. 60, 80, 100%, ça doit trembler, ça doit pousser, ça doit faire 3, 2, 1. Tu vas expirer et direct tu prends une inspi et tu ouvres à fond. Tu ouvres le torse et tu te fais le plus grand possible vers la jambe qui est tendue. Limite, le quadriceps, il contracte aussi. La jambe qui est tendue contracte et vraiment tu ouvres à fond. Tu ne te poses même pas la question et tu es en train d'ouvrir. Il te reste 3, 2, 1. Expire. Remets-toi dans ton stretch, restabilise, il nous reste un 3e cycle. Donc tout dépend si pareil tu voulais augmenter la difficulté, tu l'augmentes en gros en augmentant l'écart avec le mur, sinon tu restes pareil. Garde cette ouverture du torse, garde le stretch autant que nécessaire et on va faire le 3e cycle dans pas longtemps. On va se faire ça. Dernier cycle pareil, 20 en 20 pour refermer l'angle et 100% pour l'ouvrir. C'est bon pour toi? Let's go. On va inspirer. Refermer l'angle et pousser notre main dans le support à 20%. Il faut que ça contracte sur le côté. 40, 60, 80%, 100% pendant 3, 2, 1. Je reprends direct une inspi et je veux ouvrir. Le torse, il veut s'ouvrir et je referme l'autre côté et je vais sur le côté à fond, à fond, à fond. Encore pendant 3, 2, 1. Je vais expirer. Ressortir de ça et on va changer de côté, on va changer l'étirement. Ça va? Ça va. Let's go. Vas-y. Donc deuxième côté, on se remet, on trouve
la disposition qu'on peut au niveau du torse et de l'écart avec notre mur. Donc n'oublie pas vraiment d'ouvrir à fond. Donc tu ouvres, là par exemple dans l'exemple d'Ala, elle ouvre le côté droit, le torse du côté droit, l'épaule du côté droit pour refermer le côté gauche. Et vraiment d'ouvrir à fond avant de refermer. Très important, tu seras beaucoup plus honnête avec ta capacité. Et de toute façon, les ischio-jambiers, le fait d'aller plus bas, on va le travailler ensuite pendant la séance là. Et on va respirer là-dedans. On veut juste garder le fait d'ouvrir, d'être stable, de respirer. Et là, on ne montre pas forcément une technique un peu plus avancée parce qu'il faut quand même prendre l'habitude de la position. Mais au bout d'un moment, tu pourrais même, pourquoi pas, avoir un élastique qui s'attacherait à la jambe qui est tendue et cet élastique serait tenu par la main qui est au sol. Là, ça te ferait davantage augmenter l'étirement. Mais il ne faudrait pas en abuser, il faut quand même garder le contrôle. C'est pour ça que je ne te dis pas de faire ça pour la première fois. Mais si tu veux progresser, à la fois augmenter l'écart avec le mur, c'est très bien. Et ensuite, réduire l'écart avec la jambe qui est tendue, bah, tu pourrais pourquoi pas avoir un élastique qui ferait que tu descends plus bas. C'est un truc à essayer. Il nous reste 1 minute. Toi, tu respires. Tu veux ouvrir ton torse et donner cette intention d'aller vers le sol. C'est tranquille, c'est léger. Et si on a étiré les mollets au début aussi, c'est pour que justement les orteils ils puissent se lever. Tu as moins de tension au niveau mollet arrière du genou. Et ça va nous aider sur la séance qui va suivre après. Tu peux respirer là-dedans. Il nous reste 25 secondes et puis on va contracter pareil que ce qu'on a appris précédemment. 3 cycles, 1 à 30%, 2 où vraiment on va stimuler à fond ce qui s'est étiré et l'opposé. Tu maintiens, tu restes concentré, tu restes ouvert. Encore 10 secondes. Et d'ailleurs, pourquoi pas le regard, si ce n'est pas déjà fait, là pour ouvrir, tu pourrais très bien positionner ton regard encore plus vers l'extérieur et tu verras, ça va ouvrir davantage, ça va faire un petit truc en plus. On va prendre notre expiration, inspirer pour préparer le stretch. Et quand je dis inspirer, on ne bloque pas forcément la respiration. Si tu avais envie de te tester là-dessus, tu peux, mais juste on inspire. Et on va refermer, donc repousser la main dans notre support et vouloir refermer l'angle de l'étirement à 30%. Et on maintient ça. On n'augmente pas, on comprend, on ressent, on conscientise le fait que ça contracte ce qu'on vient d'étirer et on maintient cette contraction à 30% à peu près. La main nous bloque et on veut refermer. Encore 3, 2, 1. On va expirer, direct prendre une inspiration et faire l'inverse. Je veux refermer l'angle d'un côté et réouvrir le côté qui s'est étiré tout à l'heure. La main, elle peut commencer à trembler, elle peut commencer à vouloir s'ouvrir et à vraiment se décaler du mur, ça c'est normal. À toi de voir si tu veux baisser la main qui est tendue et que tu arrives à garder la position, t'en fais ce que tu veux. Toi, ce que tu penses, c'est aller vers la jambe qui est tendue. Encore, et d'ouvrir le torse, très important. Encore 2, 1, on va expirer. Maintiens cet étirement autant que possible, mais juste tu respires. Donc là, vu que tu as arrêté la contraction, les vraies sensations de l'étirement, elles vont arriver. Si ça se trouve, ça tremble. Si ça se trouve, ça te fait des sensations nouvelles, c'est normal. Tu es juste en train de télécharger les infos, il faut que ton cerveau y comprenne. Ça va se calmer dans une dizaine de secondes et ensuite on va se faire les 2 cycles. Si tu estimes que tu pouvais augmenter la difficulté, tu augmentes l'écart avec le mur. Si ça se trouve, ça t'a même tellement stimulé que c'est fatigué, bah cette fois, il faudra réduire l'écart avec le mur. Tu fais ce que tu peux, sinon tu restes pareil. On va se faire le 2e cycle. On va expirer, prendre une inspiration et refermer l'angle de l'étirement, pousser la main dans le mur. Let's go à 20%, à 40%, 60%. 80, ça tremble, là, il y a de l'effort, c'est bien. 100%, let's go. 3, 2, on referme. 1, on expire. Direct, j'inspire et j'ouvre. J'ouvre à fond, je ne me pose même pas la question et j'ouvre. J'ouvre à fond, je veux me grandir, je veux aller vers ma jambe qui est tendue. Il faut que ça s'étire, il faut que ça s'étire fort. Il te reste 3, let's go. 2, 1, expire. On va garder le maximum d'étirement qu'on vient de gagner. Pareil, si je le sens, j'augmente. Si je ne le sens pas, je reste pareil. Et si je sens que c'est trop difficile, je réduis. 3e cycle. Ensuite, l'étirement il sera fini. On va passer à la partie renforcement de cette position et de tout ce qu'on a prévu aujourd'hui. Il te reste 10 secondes d'effort. On va les faire au maximum pour te stimuler et te renforcer dans ces positions-là. Tu vas expirer.
Reprendre une inspiration et refermer l'angle de l'étirement, pousser la main dans le support comme d'hab et refermer l'angle à 20%. C'est le dernier cycle. 40, 60, 80, ça tremble, let's go. 100%, 3, 2, 1. Direct, je prends une inspi et j'ouvre. C'est le dernier truc qu'on fait. Il te reste 10 secondes d'effort, tu mets la patate, tu fais ce que tu peux et tu augmentes ce stretch. Tu ouvres d'un coup, tu ouvres le torse et tu te grandis et tu vas vers la jambe qui est tendue. Il te reste 3, 2, 1. Expire, sors complètement, reprends tes esprits et on va passer à la suite de la séance. Ça va pour toi? Bon, ça va? Celui-là bien mieux que l'autre. Ouais, mieux celui-là, ce côté-là? Ouais, Ok. bien mieux. Du coup, on va se replacer premier côté. Donc, on va garder la position. Simplement, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va coller nos coudes, comme si il y avait deux points comme ça, l'un contre l'autre. On va garder cette position en 4 et la seule chose qu'on va faire, c'est faire des allers-retours dans lesquels le côté gauche, là, pour Dala, il va s'ouvrir, aller au maximum, ça va contracter l'arrière du dos et on repartira dans l'autre sens. Et on va faire que ça, que des rotations au niveau thoracique, donc le haut du dos. J'ouvre à fond et limite je m'aide de mon regard qui veut aller vraiment à l'extrême. Et c'est pas rapide. On va dire qu'on met 4 vraies secondes, on va dire, pour aller d'un côté. Belle pause à fond. Limite, on veut mettre un coup de coude presque pour ouvrir à la toute fin. Ça va contracter l'arrière et on va repartir. On contrôle tout ce qu'on fait. Et on travaille à nouveau ce qu'on vient de préparer là pendant les étirements. Et on repart ensuite. C'est vraiment lent, le regard il t'accompagne. À la fin, ça pense coup de coude, ça pense ouverture et on repart. Nickel, c'est bien là. Vas-y, on se fait 2 allers-retours. Très très bien. J'ouvre à fond, je pense à ouvrir le torse, à me faire grand, à mettre le coup de coude et à repartir. Prends le temps. Et si tu arrives à coordonner l'expiration quand tu es à la toute fin, tu verras que si tu expires à la toute fin, ça va aller même un peu plus loin. À voir. On se fait le dernier côté. Et on va se faire de l'autre côté. Donc l'autre jambe tendue. Alors, étant donné que la rotation thoracique, on l'a fait quand même des deux côtés, là, on a changé la jambe, mais simplement, on va faire un exercice qui est un tout petit peu différent. On va pas se refaire la rotation, on va faire que la flexion sur le côté. Donc, en gros, on va être en 4. Donc, du coup, tu ouvres à fond. Là, dans l'exemple, Dala, elle ouvre le côté gauche, puis elle part sur le côté. Elle va au maximum, tu vas au maximum, tu refermes, puis tu retournes un peu. Voilà, tu te remets face à la jambe qui est tendue en fait. Et on refait ça. J'ouvre d'un côté, puis le torse. Que le torse qui revient, puis que la partie du haut du dos qui se retourne. Et on va continuer ça encore 4 allers-retours de ce côté-là en tout cas. Et progressivement, on va rajouter de la difficulté là-dedans. Si tu ne vas pas jusqu'au sol, c'est normal. Encore une fois, si tu ouvres à fond, tu es tellement honnête avec ta capacité du dos que tu n'es pas en train de tricher avec les hanches, tu n'es pas en train de tricher avec les ischios. C'est tout à fait normal. Limite, tu pourrais te donner un objectif. On va dire là, tu vois, je vais mettre un bloc de yoga. Et là, tu vas t'imaginer de mettre un coude, que le coude il aille jusque le bloc de yoga. Et pourquoi pas, on pourrait faire ça. On va se faire encore un dernier aller-retour. Là, vu que tu as réussi à toucher, je vais descendre. Et si ça touche encore, pourquoi pas, on pourrait augmenter. Mais là, c'était le dernier aller-retour. On va changer de côté. Et tu pourrais jouer comme ça pour jouer sur la progression. Parce que souvent en mobilité, on ne trouve pas trop là où on en est, vu qu'en plus, déjà, on ne se filme pas. Ça peut te donner une indication supplémentaire. Donc, on est replacé. On est sur le deuxième côté. Là, on va ouvrir dans l'exemple. Donc, Dala, toi, tu ouvres le côté droit. Chez toi, tu ouvres l'autre côté. Et tu fléchis. Si tu as remis un objet que ça touche, bah, du coup, on augmente la difficulté. Ça, c'est bonus. C'est juste histoire de te mettre un petit repère visuel. Ça peut être intéressant d'avoir un repère. Et tu n'es pas obligé de le toucher. Là, par exemple, il manquerait 2-3 cm. Bah, du coup, c'est intéressant. On va garder ce niveau, même si ce n'est pas touché. Au moins, ça donne une indication. Et on va continuer là-dessus. On va s'en faire encore 4. On ouvre à fond une épaule. On referme le torse d'un côté, on ouvre de l'autre, comme le stretch. On pense coude-coude, le coude qui descend, en tout cas, sans détériorer la position. Ce n'est pas parce qu'on a mis un repère visuel qu'il faut faire un truc bizarre. On va s'en faire encore
un petit dernier. Là, on va ressortir de ça, on va s'en faire un dernier. On va ouvrir à fond, fléchir le torse, penser coude, penser ouverture du torse et on va ressortir. Nickel. On va maintenant continuer un peu ce travail-là, mais cette fois, on va pas être en position en 4, on va se faire une sorte d'écrasé facial, enfin de pancake, un peu une sorte d'écrasé, de grand écart facial, mais on va pas écarter les jambes au maximum. Et on va du coup se faire un travail qui est un peu similaire. On va se remettre avec les coudes. On va ouvrir d'un côté, donc là tu vas ouvrir peu importe le côté que tu as décidé, et on va se faire exactement la même chose. Voilà, se faire exactement pareil, et du coup on va enchaîner un peu ces deux côtés-là. Donc là, il ne faut pas s'étonner si ça descend pas beaucoup, c'est tout à fait normal. Là on a rajouté les hanches, il y a davantage de contraintes. J'ouvre d'un côté, je vais sur le côté, je reviens et je retourne. Et juste après, on travaillera un peu avec les ischio-jambiers. On va faire davantage les hanches. On va se faire 3 allers-retours encore. J'ouvre, puis le torse. Je referme, puis le torse. Et je continue là-dessus. Nickel. Ça va faire des belles courbatures dans le haut du dos, ça va être bien. Encore un petit aller-retour ou deux. J'ouvre à fond, je reviens. J'ouvre à fond, je referme le torse. On va stopper ça là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelque chose de très similaire, sauf qu'à la fin, je vais le montrer en 4 simplement pour la caméra et la place qu'on a. Vas-y, hein, tu peux rester tranquille, c'est bien. On va, du coup, je vais ouvrir mon torse, descendre, et ensuite, je vais tourner alors que je suis déjà en bas. Et si j'ai ensuite la capacité d'aller plus bas, pourquoi pas, histoire de poser mon menton, enfin à peu près, hein, poser mon menton au niveau du genou, ça va stimuler un peu davantage la hanche. Je remonterai comme ça et je ressortirai le torse. Du coup, on va davantage travailler la hanche. On va se replacer, ouvrir, partir sur le côté. Et à partir de là, du coup, on va se retourner vers la jambe qui est tendue, descendre autant que ce qu'on a la capacité, remonter et tourner. Donc il y a une partie du mouvement qui a été enlevée, c'est normal. Et on va faire qu'une jambe après l'autre. Ça va simplifier un peu la coordination et puis on enchaînera comme ça. Donc vas-y, je te laisse te placer. On va tourner, fermer le torse, puis tourner à nouveau le torse vers la jambe qui est tendue, descendre autant que ce qu'on a la capacité. Et on ne va pas retourner le torse, on va direct remonter. Et là, on va tourner. Et on va enchaîner ça. On va faire le même côté. Comme ça simplifie un peu le truc. Je vais vers la jambe qui est tendue à la fin. Je remonte, je tourne le torse, ça me replace direct. Et je repars. Je vais dedans et je repars. Jambes plus ou moins tendues. Imaginons qu'on avait un peu des raideurs, enfin vraiment des raideurs, on va dire douleur au niveau de la jambe tendue. Pourquoi pas, on pourrait la fléchir un peu. Ça va dépendre de ce qu'on veut faire. On va s'en faire encore 2 de ce côté-là. On va remonter, ouvrir le torse, puis refermer, tourner, aller sur la jambe de devant. On va remonter ensuite et on va se faire le côté opposé. Là, ça va? Ouais. C'est pas trop, ça commence à fatiguer un peu? Là, les hanches et le crâne. Ouais, c'est ça que je te dis, c'est pour ça. Donc vas-y. Dernier côté, je vais ouvrir, refermer le torse, puis refermer histoire d'aller vers la jambe qui est tendue, descendre autant que ce que je suis capable et remonter, ressortir de ça et repartir. Nickel. J'hésite pas à descendre autant que nécessaire. Là d'ailleurs, j'ai décidé de ne pas mettre le bloc de yoga sous les fessiers, mais on pourrait très bien mettre un bloc de yoga sous les fessiers. Hein, si jamais c'est vraiment fatigué. Donc bloc de yoga sous les fessiers ou genoux fléchis, ça peut être 2 trucs sur lesquels on peut jouer. Et on continue là-dessus, il nous en reste 4. Je tourne à fond, je fléchis à fond, en tout cas autant que nécessaire. Et d'ailleurs, quand je vais vers la jambe qui est tendue, c'est comme là, tu te fais grand. Tu avances le menton. C'est pas tu baisses la tête comme ça. Tu peux aller plus bas si tu baisses la tête, mais c'est pas ce que je veux qu'on fasse. Tu te fais grand, nickel. Il nous en reste 1 ou 2, on va dire 2, c'est toujours mieux. Et on va faire le torse, tourner, aller vers la jambe qui est tendue, revenir. Il nous en reste une toute dernière. Et après, tu auras encore un peu de souffrance. Tourner, aller vers l'avant,
revenir et ce sera buenito sur ça. Ça va? Ok. Cette fois, on va se surélever les fessiers parce que sinon les hanches de Dala elles vont craquer et les tiennes aussi. Je pense que tu es en train de te demander c'est quoi ce délire. Donc on va surélever un peu. On va mettre 2 blocs, nous, simplement pour le confort. En gros, on va simplement être assis sur nos blocs et on va se remettre dans la même position. Donc position straddle, position pancake, position grand écart facial, t'appelles ça comme tu as envie. 2 jambes tendues, écartées plus ou moins. Pas écartées comme un facial non plus. Ce qu'on va faire à partir de là, et d'ailleurs pourquoi pas si tu avais l'habitude, on pourrait prendre du poids très léger ou même une balle. D'ailleurs pourquoi pas on va se le faire avec une balle nous. Ce que tu vas faire, c'est simplement te faire grand. Donc en gros, on va agrandir le torse au maximum. Le bassin, si tu as l'habitude, pourquoi pas, tu pourrais creuser le bas du dos en tirant les fessiers, mais c'est bonus. Tu n'es pas obligé de faire ça. Sinon, simplement, tu vas aller vers le sol, mais d'abord, on va être sur le côté. Donc en gros, on va, pourquoi pas, si on a une balle, pousser cette balle, aller sur le côté, garder le torse fléchi autant que possible. Ensuite, on va aller au milieu, sur le côté et on va enchaîner ce truc-là. Alors la balle, vu que ça rajoute un peu de contrainte, on ne va pas la ramener vers nous. Mais en gros, si tu n'avais pas de balle, tu irais à la fois sur le côté, tu reviendrais et tu repartirais de l'autre côté. Donc l'exercice est un peu différent, mais sinon c'est la même idée. Je garde ce truc, j'ai mon objet ou pas. Ça peut être un bâton d'ailleurs. Un bâton, un truc qui roule, un truc qui permet de stabiliser et qui permet de bouger, de garder la position. Et on va enchaîner ces espèces d'allers-retours. On se fait grand, on creuse le bas du dos si on est capable, on place le bassin vers l'avant. Si on n'en est pas capable et qu'on fléchit juste le dos, on fléchit juste le dos. Et d'ailleurs, si tu n'as pas l'habitude de cet exercice-là, c'est vraiment trop dur. Avec 2 blocs de yoga, même ça, c'est trop difficile. Mais en plus, mets-toi sur un banc, mets-toi sur une chaise, fais le maximum pour adapter. On va se faire encore un aller-retour. Donc là, on va aller à droite, peu importe chez toi si tu es à droite ou à gauche. Revenir à gauche. Et on va stopper ça là. On va arrêter avec les hanches parce qu'elles ont clairement compris ce qu'elles devaient comprendre, je pense. Et on va terminer un peu avec le travail du pont et des omoplates. Donc blocs de yoga, ils ne servent plus à grand chose, on va les enlever. Le poids ne sert plus à grand chose aussi. Du coup, dernière partie de séance, on va se faire un enchaînement avec le pont et un autre exo pour les omoplates. Ça va être intéressant pour travailler l'endurance de toutes les omoplates. Mais par contre, c'est Dala qui va l'expliquer, la technique du pont, parce que je ne connaissais pas cette technique et elle me l'a montré aujourd'hui. Donc, je vais la laisser expliquer ça. Il te faut 2 blocs de yoga et un mur, du coup. Exactement. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va prendre ces 2 blocs de yoga qu'on va incliner en fait légèrement sur le mur pour que ça nous représente en fait une base pour ses mains. Ce que va faire Nicolas, c'est qu'il va s'allonger sur le dos, voilà, garder une certaine distance par rapport au mur, voilà, très très bien. Ses pieds donc, vont en fait être plus ou moins rapprochés de son bassin, tout simplement pour faciliter la montée. Et puis, quand il est prêt, ce qui va se passer avec Nicolas, c'est qu'il va pousser dans ses pieds, monter son bassin et pousser sur ses épaules. Voilà, pour arriver à cette belle arc. Et là, en fait, cette technique permet de surtout maximiser en fait, l'ouverture des épaules. Donc Nicolas peut rester généralement entre 0 et 10 secondes. S'il arrive à tenir 10 secondes dans cette position, c'est très bien. Et puis quand il a fini, il redescend justement comme ça, il s'assoit, il dépose son bassin, dépose ses pieds et revient au sol. Ok, non, c'est bien. Parce que même là, tu vois, le bloc, il commençait à partir en sucette et ça allait, tu vois. Ok, bon, super, tu vois. Ouais. Mais en fait, il faut vraiment juste bien le caler. Du coup, maintenant, si tu n'as pas encore la capacité à faire ce genre de pont, que tu ne veux pas utiliser cette technique-là, pourquoi pas, tu pourrais faire une sorte de table, imaginons. On pourrait dire que tu es comme ça, et cette fois, la position, elle ne ressemble pas forcément à un pont, mais tu pourrais avoir les mains derrière toi, pousser tes fesses en l'air et plaquer les paumes au ciel et te lever comme ça. La position des mains n'est pas la même, les épaules ne sont pas pareilles, mais tu peux tester ça, à toi de voir. Sinon, même position que Dala, allongé sur le dos. Et une fois que tu es prêt, bloc pas bloc, on va tenir 15 secondes, on va se faire 2 séries. Et on va commencer ça maintenant, peu importe la technique que tu as choisi d'avoir. On va lever et tenir 15 secondes, 10-15 secondes. Donc, la position du pont, et de toute façon, le travail d'aujourd'hui, la respiration, ça a vraiment son importance. Tu fais ce que tu veux, encore 5, 3, 2, 1. On va reposer tranquillement. On va se mettre en position à 4 pattes.
Et simplement, ce qu'on va faire, c'est que pendant un temps donné, on va constamment stimuler le haut du dos et les omoplates. Donc en gros, on va être en position un peu comme ça et on va bouger les omoplates. Donc on va pas simplement ouvrir et resserrer, on va tout faire. On va resserrer les omoplates, aller en arrière, vers le bas presque, revenir devant, vers le haut. Et en fait, on va faire une espèce de cercle comme ça avec les omoplates. Donc ça va être, tu vas en arrière, vers le bas, vers l'avant, vers le haut, et tu vas enchaîner ça. On va se le faire que dans ce sens-là. On va commencer tout de suite. Dalal a déjà un peu commencé. Si toi aussi, tu as un peu testé. On se fait ça tout de suite pendant 1 minute. 1 minute complète de temps sous tension. On pense que aux omoplates. Limite, on va bloquer un peu les lombaires. Donc en gros, tu vas ramener fessier pubis vers l'avant et tu maintiens. Donc, de longs cercles, de longues rotations que omoplates. Et limite, la tête, elle est rentrée. Le haut du dos va t'aider, mais idéalement, ce qu'on voudrait, c'est qu'on arrive à dissocier les épaules, les omoplates du haut du dos, de la colonne vertébrale en soi. Parce que là, c'est surtout ce qu'on a travaillé tout à l'heure. La rotation, tout ça, c'était la colonne, même s'il y a beaucoup les omoplates. Mais là, on pense que à ça. Il n'y a que ce mouvement, je vais en avant, en arrière, en haut. Quand je vais en haut, c'est limite comme si je rapprochais mes épaules de mes oreilles. Mais la position 4 pattes est plus dure que si tu étais comme moi là, debout. Il nous reste 15 secondes. Tu penses que à faire des cercles, de resserrer les omoplates, aller devant, repousser, nickel. Encore 3, 2, 1. On va stopper, se remettre en pont. Dernier truc qu'on va faire aujourd'hui. On se refait le pont, on se refait les omoplates une dernière fois et c'est très bien pour cette petite routine. Encore une fois, pas forcément une routine débutant, mais on a donné plein d'astuces pour progresser tous les exercices que tu as vus aujourd'hui. Donc tu te places, tu es en pont, en table, avec des blocs, sans les blocs. Et on va commencer, dès que Dala elle est prête, c'est elle qui va donner le top. Elle va pousser et let's go, on va compter 15. On compte 15 secondes. Ah oui, très important, il ne faut pas que tu glisses. Sinon le pont, tu vas vraiment pas aimer. C'est comme le grand écart, si tu glisses trop, ça va être désagréable. Là, c'est un peu pareil. Il te reste encore 5. Let's go. 3, 2, 1. On va redescendre, se remettre position 4 pattes et se refaire les omoplates. Pourquoi pas du coup dans l'autre sens. Donc imaginons qu'on a fait le mouvement de je vais en avant, en haut, en arrière. On va faire l'inverse. Je vais en arrière, en haut, vers l'avant. Il y a généralement un des deux mouvements qui est plus dur. Ça va dépendre de ce que toi, tu arrives à ressentir aussi. Tu bloques pubis fessier vers l'avant et pendant 50 secondes encore, tu mets de la tension là-dedans continuellement. Et ce genre de technique, tu peux l'appliquer à n'importe quelle articulation. En fin de séance, c'est plutôt pas mal et en début de réhabilitation, si tu as des douleurs, des raideurs, bon là, c'est pas trop le but de la séance parce que si tu as des douleurs sur une séance comme ça, tu vas pas du tout aimer. Mais c'est assez intéressant comme technique. À la toute fin, tu te mets un chrono, 60, 90, 120 secondes, même si tu as beaucoup d'endurance, et tu fais constamment des rotations articulaires. Donc là, c'est pour les omoplates. On se continue ça, une 25 secondes à peu près. Toi, tu es concentré que sur le mouvement des omoplates, de resserrer les omoplates et de tourner, de les écarter et de revenir. C'est très lent, c'est contrôlé. Encore 5. Le chrono, il n'est pas exact parce que je n'ai pas regardé exactement, mais 3, 2, 1. Et on va stopper là, sortir de la position et ce sera très bien pour cette routine. Ça va? Ouais. T'en as pensé quoi? Routine très intense, très complète, qui permet vraiment de contrôler ou d'apprendre à sentir chaque articulation. Ouais. Plutôt en fait orienté, comme l'a dit Nicolas plus tard, pour des gens qui soit cherchent à un peu appréhender leur corps, ou soit qui ont même pour un débutant, je pense c'est assez compliqué. Ouais. Faut quand même quelqu'un qui soit plutôt intermédiaire pour débuter. Ouais. Super. Merci à toi Dala en tout cas d'être venu pour souffrir un peu.
Tu m'as appris 2-3 trucs sur le pont, donc c'était intéressant aussi. En tout cas, chez toi, si tu veux refaire cette routine-là, laisse au moins 48 vraies heures de repos. 72 heures, ce serait bien. Donc en gros, 2 à 3 fois par semaine, grand max. Tu peux faire lundi, mercredi, vendredi, par exemple, ou lundi, jeudi. À toi d'adapter comme tu as envie. Laisse bien le repos, laisse reposer. Progresse avec tous les éléments qu'on t'a donnés dans la vidéo. Et sinon, avec Dala, on te dit à la prochaine pour une autre vidéo.